Hello, bienvenue sur AB School. Tu es élève en classe de 3e, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je te propose de corriger un petit exercice portant sur les applications affines. C'est juste après le générique. Comme tu peux le remarquer à l'écran, dans cet exercice, il est question de l'application affine f qui est définie telle que f de moins 2 est égal à 8 et f de 3 est égal à moins 7. Et dans un premier temps, il nous est demandé de donner le sens de variation de f. C'est quoi donner le sens de variation de f? C'est dire si f est croissante ou décroissante. Et puisque f est une application affine, il est en fait question de dire si la droite représentative de f a une pente ascendante ou plutôt une pente descendante. Comment donc faire pour pouvoir donner ce sens de variation? Je t'explique. En effet, nous allons dire que nous allons donner le sens de variation de f. En fait, je nous propose ceci. Première chose, nous remarquons que l'application f nous a été donnée par l'image de deux nombres réels, à savoir moins 2 et 3. Nous allons tout d'abord comparer ces deux réels-là, moins 2 et 3. Il va sans dire que moins 2 est inférieur à 3. Cependant, qu'en est-il de leurs images? C'est-à-dire, qu'en est-il de f de moins 2 et de f de la comparaison de f de moins 2 et de f de 3? F de moins 2, c'est 8. F de 3, c'est moins 7. Quelle comparaison donc avons-nous? Eh bien, nous avons f de moins 2, 8, qui est supérieur à f de 3, qui est moins 7. Constat, on remarque donc que en appliquant f, là, on a donc un changement de sens de l'inégalité. Ceci suffit à dire que l'application f est en fait décroissante. Et dans le cas où il y aurait conservation du sens de l'inégalité, on dira que l'application est croissante. Donc, f est décroissante. Voilà. C'est tout pour cette première question. Dans la deuxième question, il nous est demandé de pouvoir déterminer l'expression de f en fonction de x et même d'ailleurs de pouvoir donner une représentation graphique de f. Déterminons donc l'expression de f de x en fonction de x. Alors, puisque f est une application affine, alors f admet une expression en fonction de x de la forme f de x égale à ax plus b. Il sera donc, pour déterminer l'expression de f, il sera question de déterminer la valeur de a et la valeur de b. Il y a au moins deux méthodes qui permettent d'arriver à cette détermination-là. Celle que je préfère, la plus intuitive, qui ne consiste pas à retenir une formule, mais tout simplement à raisonner, elle est la suivante. On sait, d'après l'énoncé, que f de moins 2 est égal à 8. Si f de moins 2 est égal à 8, ça voudrait dire que, en venant dans cette expression et en remplaçant x par moins 2, on obtient 8. Ceci se traduit donc par cette égalité-ci. A facteur à moins 2 plus b est égal à 8, soit moins 2a plus b égale à 8. Voici une première égalité qu'on appelle donc égalité ou équation 1. De même, f de 3 est égal à moins 7.
f de 3 égale à moins 7. Ça voudrait dire que dans cette expression, en remplaçant x par 3, eh bien, on obtient moins 7. On a donc a facteur à 3 plus b égale à moins 7, soit 3a plus b égale à moins 7. C'est notre deuxième égalité ou notre deuxième équation. Ceci nous conduit donc à un système de deux équations à deux inconnus, à savoir moins 2a plus b égale à 8, c'est l'équation numéro 1, et ensuite 3a plus b est égal à moins 7, c'est l'équation numéro 2. Voilà donc notre système. Alors, nous avons appris, nous avons enseigné en classe deux méthodes pour la résolution de ce genre de système de deux équations à deux inconnus. Il s'agit de la méthode par combinaison linéaire ou par la méthode par substitution. On est libre d'utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes ou même les deux à la fois. Ce que je nous propose donc, c'est de faire un peu de combinaison linéaire. Nous allons conserver, ou alors plutôt multiplier la première équation ou égalité par moins 1 tout en conservant la deuxième. Donc si ici nous mettons moins 1 fois toute cette égalité, eh bien on obtient ce système-ci 2a, parce que moins 1 fois moins 2a, ça nous donne plus 2a, moins 1 fois plus b, moins b, eh bien c'est égal à moins 1 fois 8 qui donne moins 8. La deuxième égalité étant pareil, on obtient donc, on a 3a plus b égale à moins 7. Et en sommant ainsi ces deux égalités membre à membre, on obtient 2a plus 3a, soit 5a, moins b plus b, ça s'annule, et bien c'est égal à moins 8, moins 7, soit moins 15. 5a est égal à moins 15, et donc a est égal à moins 15 sur 5, soit a est égal à moins 3. Nous venons donc ainsi de trouver la valeur de a, il reste à déterminer celle de b. Comment donc la déterminer cette valeur-là? Eh bien, je peux une fois de plus faire une autre combinaison linéaire ou alors venir tout simplement choisir l'une des égalités, remplacer a par sa valeur et immédiatement trouver la valeur de b. C'est d'ailleurs celle-là que je nous propose. Prenons donc l'équation 1 où nous avons moins 2a plus b est égal à 8. Ceci entraîne que b soit égal à 8 plus 2a, soit donc 8 plus 2 facteur à moins 3, puisque a c'est moins 3, soit 8 moins 6, soit donc 2. b est égal à 2, et conclusion, f de x, eh bien, c'est tout simplement moins 3x plus 2. Voilà, ainsi exprimé en fonction de x, f de x. C'est tout pour le premier volet de cette deuxième question. Abordons donc le deuxième volet pour les questions de la représentation graphique de notre application affine f. Pour représenter graphiquement l'application affine f, eh bien, il nous faut tout d'abord savoir que puisque f est une application affine, eh bien, sa représentation graphique est une droite. Pour construire une droite, ça on le sait, il faut et il suffit d'avoir deux points distincts de cette droite. Où aller chercher ces deux points-là? Nous avons deux options. Première option, on se sert de l'expression de la fonction, on donne une valeur à x et on trouve le y correspondant, ça nous donne ainsi les coordonnées d'un point et on répète le processus une deuxième fois pour avoir les coordonnées d'un deuxième point. Et à l'aide de ces deux points, on construit ainsi la droite. Deuxième approche, on peut se servir de ce que l'énoncé nous a déjà donné, à savoir que f de moins 2 est égal à 8 et f de 3 est égal à moins 7. On peut donc ainsi poser deux points, soit A de coordonnées moins 2, 8 et
B de coordonnées 3, moins 7. Eh bien, puisque on sait que f de moins 2 est égal à 8 et f de 3 est égal à moins 7, on a bien A et B appartenant à la droite D, D étant la représentation graphique de F. Comme vous pouvez donc le voir sur notre graphique affiché à l'image, nous sommes servis du logiciel GeoGebra. Nous avons placé les points A et B et ensuite tracé tout simplement la droite qui passe par les points A et B. Cette droite n'est rien d'autre que la représentation graphique de notre application affine F. C'est la fin de notre exercice. Si tu as aimé cet exercice, cette correction, et tu voudrais en avoir davantage, alors je te propose de t'abonner sur notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications que nous ferons, mais surtout de partager cette vidéo avec tes camarades de classe, pourquoi pas, pour que le succès soit le partage du plus grand nombre. Merci et à bientôt.